C'est bon. Oui, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier c'était le gouvernement de Dieu, aujourd'hui c'est le CNRD. CRDR, Commission de réflexion pour le dialogue et la réconciliation. Ah, voilà, qu'est-ce que vous mettez dedans? Et c'est la révélation de Dieu. Effectivement, on avait parlé concernant le gouvernement de Dieu. Suite à cela, Dieu nous fait savoir qu'on doit confirmer notre gouvernement, ce qu'il nous a révélé, pour pouvoir faire savoir au peuple que Dieu a également un plan, un but pour le peuple. Maintenant, dans cette commission, Dieu fait appel aux fils, aux filles de venir et de faire développer leur sagesse, leur savoir-faire pour pouvoir sortir dans cette prison. Mais nous sommes dans cette commission en tant que les hommes de Dieu et les ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc notre rôle dans cette mission, c'est de prier, de savoir quelles sont les idées claires, les idées qui doivent aider les autres, qui doivent profiter, qui doivent donner l'avantage au peuple. C'est pour cela que Dieu nous a confié cette tâche de faire encore une fois. Oui. Alors, est-ce que la solution de la crise congolaise, on va toujours attendre 2018, fin 2018, 2019 ou bien 2020? Et merci beaucoup. Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui détient la clé de ce monde et c'est lui qui détient toujours le dernier mot. On ne va pas dire que Dieu va faire ça ce jeudi ou demain. C'est seul Dieu qui contrôle son plan. Mais ce que nous savons, nous le savons très bien que Dieu a dit, tant que le peuple se tourne vers lui, il a des propos, il a des idées claires qui pouvaient aider ce peuple. Donc je veux vous faire savoir que ça ne va pas durer. C'est seulement Dieu a besoin de sagesse et humilité. Humilité veut dire que l'homme doit aborder son prochain, l'homme doit oublier son écart pour pouvoir écouter les autres. Alors au niveau des acteurs politiques, qu'est-ce que vous allez faire à leur endroit? Et leur endroit, Dieu nous a révélé, Dieu nous a montré un canal, on avait dressé une liste sur laquelle Dieu nous a proposé, il y a des propositions. Maintenant cette proposition, nous devons le faire savoir à des partis quoi. Et c'est suite à cela, ils vont nous faire parvenir leurs idées, leurs propositions. Et nous allons analyser ça. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce travail? Et pour ne pas mentir, on a déjà commencé. D'abord, on a fait un premier pas parce que tu ne peux pas s'approcher de quelqu'un de la façon dont tu ne connais pas. D'abord, il faut faire la présentation. On a essayé de faire notre présentation. Et suite à cela, nous allons leur proposer notre candidat. Alors vous avez dit que vous avez déjà commencé le travail. Quels sont les partis que vous avez déjà rencontrés? Et d'abord, pour ne pas mentir, on a fait l'invitation. On a demandé l'audience auprès des 14 partis politiques, l'UNIS et la coalition de la CDTA. On avait envoyé lettre d'audience. Mais ensuite, on n'a pas eu de réponse. On attend toujours. Alors sur le terrain politique, parce qu'aujourd'hui, vous jouez sur le plan spirituel. On est sur un terrain politique. Sur un terrain politique, vous ne voyez quand même pas que le jeu est différent par rapport à ce que vous jouez. Non, le Dieu n'est pas différent par rapport à ce que nous jouons. Parce que la spiritualité, ça compte beaucoup. Parce que l'être humain que Dieu a créé, c'est grâce à l'Esprit de Dieu que ça vit. Donc avant de faire des propositions, si l'homme ne détient pas, il n'a pas l'esprit de vie, il ne peut rien proposer. Donc c'est Dieu qui est le Père spirituel, qui connaît les idées, qui connaît le cœur, qui sonde dans les reins. C'est à lui que nous devons revenir. Donc nous déjà, nous ne sommes pas à l'enjeu. Toujours nous sommes dans le plan de Dieu pour pouvoir ramener les fils de Dieu vers son plan. Ramener l'homme humain dans le plan de Dieu. Vous avez créé une commission. Au même moment, il y a le gouvernement et l'opposition qui attendent un dialogue. Alors, ce dialogue qui se profile à l'horizon, quel rapport y a-t-il entre votre commission et le dialogue qui se profile à l'horizon? Oui, merci beaucoup. Ça, c'est une belle question. Et Dieu a dit que pour sauver une nation, Dieu envoie toujours des fils de même terre, des filles qui parviennent, qui ont cette maternité, qui ont atteint la dimension des fils, qui ont ce niveau pour pouvoir partager, pour pouvoir ramener les gens vers la solution, quoi. J'aimerais dire que ce que les gens proposent à l'horizon, on le sait. Mais combien de fois on va tenter cela? Plusieurs fois le Togo a tenté cela, mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Maintenant, cette fois-ci, Dieu nous dit, pour sauver ce peuple, c'est parmi vous que je vais choisir les gens, le nouveau, parce que nous-mêmes, on se connaît dans ce pays. On se connaît bien dans ce pays. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés. Alors, en clair, qu'est-ce que vous proposez aux acteurs politiques?
une sortie de crise. Bon, ce que nous proposons, c'est l'humilité. La sagesse est humilité et vérité. Ce que nous proposons, on les demande de ce que vous voulez demander. Parce que je dis, on voit que sur le terrain, les acteurs politiques, ils défendent une cause. Maintenant, on fait savoir qu'ils défendent la nation. N'est-ce pas? Maintenant, nous, en tant que les hommes de Dieu, on ne refuse pas. Maintenant, on les dit, ce que vous avez comme question, vous avez comme des propositions, il faut nous faire parvenir. On va prier si c'était dans le plan de Dieu, si c'était dans votre volonté, ça va marcher. Alors justement, vous venez de dire tout à l'heure que vous avez appris des invitations aux acteurs politiques et vous attendez toujours leur réponse. Mais dans le cas où vous n'avez pas eu de réponse, vous resterez les bras croisés. Non. Dieu a le plan B. On ne peut pas rester les bras croisés. Parce qu'on cherche, si on ne le voit, si on ne le trouve pas, on doit continuer, on doit persister pour pouvoir l'avoir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va y aller en Milan. On va compléter. Ce que le pasteur Tingue Lebene vient de dire, vous n'êtes pas sans savoir que quand on veut rédiger, même dans une langue étrangère, il y a des encyclopédies, le temps, l'heure, la situation, la mentalité et l'expression. Dans ce sens, là où vous voulez aborder, c'est clair. Lorsqu'il y a une crise dans un pays, dans une nation, ceux qu'on envoie pour communiquer doivent avoir l'humilité. Que ça soit de l'opposition, que ça soit du parti au pouvoir, que ça soit de la société civile, ou bien le tiers-État, ou bien ceux qui, pour le moment, observent la crise, il faut une communication décente. Aujourd'hui, les universités enseignent la communication, commerce, diplomatie, tout. Ça, c'est un pas très très décisif. Le deuxième pas, concernant toujours la crise, dans une nation, il y a des choses, cordialement, ça passe. Il y a des choses, par courrier, ça passe. Il y a des choses, par la voie de presse, ça passe. Mais, je profite pour lancer un appel à tous les chefs de partis politiques, au gouvernement, au président de la République. Quand nous venons, nous remplissons les audiences, que ceux qui sont là-bas ne nous empêchent pas de les voir. Vous savez, Dieu utilise tous les canaux pour ramener la paix là où il y a le désespoir. Mais ceux qui sont dans les salles d'audience, ceux qui empêchent que la paix revienne au Togo, moi, je n'aime pas dire ce qui est mauvais. C'est interdit. Mais ceux-là, Dieu va faire en sorte qu'ils seront dénoncés. Pas par nous, parce que nous sommes tous en danger. Et si nous cherchons les voies et moyens, le prophète vient de dire quelque chose qui est important. Nous sommes tous des Togolais, on se connaît mieux que le médiateur. Ce n'est pas qu'on n'empêche pas qu'il n'y a pas d'autres médiations. Mais nous sommes proches de la résolution de la sortie de crise. Mais il n'est pas bon de révéler certaines choses si ce n'est pas encore le moment. Mais nous avons la confiance qu'il n'y aura pas des balles qui vont siffler.